Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc TF1 qui vient d'annoncer il y a moins de 20 minutes l'acquisition des droits de retransmission des 2 prochaines Coupes du Monde de foot, celles de 2018 et 2022. Pour être très précis, ils ont acquis les meilleurs matchs de ces 2 Coupes du Monde de foot. Avec nous pour en parler, Jérôme Ivanichenko. Qu'est-ce qu'on peut dire, Jérôme, de cette annonce de TF1 ? Alors le groupe effectivement vient d'annoncer avoir acquis auprès de la FIFA les droits de diffusion des 28 meilleurs matchs des 2 prochaines Coupes du Monde de football qui se dérouleront en Russie en 2018 et au Qatar en 2022. Les matchs qui présenteront le plus d'enjeux. Alors on ne connaît pas encore le montant de la transaction, mais on peut dire d'ores et déjà qu'il s'agit d'un accord de très grande ampleur. On rappellera qu'avec les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de football est la compétition sportive la plus suivie par les téléspectateurs. En marge de cet accord, TF1 annonce également qu'elle a acquis les droits de retransmission de la Coupe du Monde féminine qui se déroulera en France en 2019. Des droits détenus jusqu'ici par le groupe M6. Autre compétition qui tombe dans l'escarcelle de TF1, la Coupe des Confédérations en 2017 en Russie. Il s'agit des 4 plus grosses compétitions internationales de football. Alors, diffuser la Coupe du Monde de foot, est-ce le jackpot assuré pour TF1 ? C'est pas si simple. Pour la Coupe du Monde 2014, les droits de retransmission se sont élevés à 130 millions d'euros pour TF1. Une somme énorme, même pour un grand groupe comme le groupe TF1. Tout dépend du parcours des Bleus. Plus l'équipe de France monte haut dans la compétition, plus la chaîne peut vendre cher ses écrans de publicité. Un match de l'équipe de France en Coupe du Monde, c'est l'assurance d'avoir des millions de familles et d'amis réunis devant le petit écran. Pour le dernier mondial, TF1 aurait pourtant perdu entre 20 et 30 millions d'euros selon les sources. L'opération n'est pas rentable financièrement. Diffuser la Coupe du Monde n'a pas pour objet d'être rentable financièrement, avait déclaré à l'époque Nonce Paolini, le patron de TF1. Le tout est une question d'image. TF1 est une chaîne fédératrice et elle le prouve en sortant son carnet de chèques. Oui, il faut le dire, c'est un joli coup pour Nonce Paolini, patron de TF1 pour encore quelques semaines. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce matin, il se réjouit de cet accord qu'il juge historique et qui permet au groupe de détenir 4 compétitions majeures du foot pour les 6 prochaines années. Des acquisitions qui sont conformes, selon lui, à la politique du groupe d'achat de droits sportifs. Une bonne nouvelle pour TF1, mais surtout une bonne nouvelle pour les fans de football qui pourront suivre gratuitement les matchs essentiels des 2 prochaines Coupes du Monde. Effectivement, je vous le disais, beIN Sport, donc filiale du groupe qatari Al Jazeera, a annoncé il y a quelques instants de son côté avoir acquis les droits de diffusion de l'intégralité des matchs du Coupe du Monde 2018 en Russie et 2022 au Qatar. TF1, elle, vous l'avez compris, a acheté les 28 meilleurs matchs de ces compétitions. Les matchs seront donc diffusés, certains matchs en tout cas en même temps sur les 2 chaînes, mais beIN Sport est une chaîne payante, TF1 est une chaîne gratuite, donc ce qui veut dire que les meilleurs matchs pourront être vus gratuitement par l'ensemble des Français, et ça c'est une très bonne nouvelle. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko.